Un débat donc depuis ce matin. Un certain nombre de mesures visant à améliorer la sécurité quotidienne des Français, en liaison avec ces événements du 11 septembre dernier, donc, et plus généralement, comme je vous le disais, à propos de l'insécurité qui grandit en France. Les mesures préconisées et qui vont être adoptées sont diverses, et pour certains syndicats de policiers, comme celui des officiers de police, il s'agit de démagogie de la part de la classe politique dans le cadre des 2 élections à venir. Le débat commenté par Philippe Boissry, Jean-Paul Chausset. On pourrait appeler cela un ordre du jour patchwork. Au menu des députés, il y a aussi bien des dispositions sur les ventes d'armes, les pitbulls, les excès de vitesse ou encore les fraudes aux cartes bancaires. S'ajoutent à cela les amendements antiterroristes comme la fouille des véhicules ou la possibilité donnée aux vigiles de contrôler sacs et personnes. Certains à gauche s'inquiètent de possibles atteintes aux libertés. Daniel Vaillant a voulu rassurer. Ce texte présente, je l'affirme, toutes les garanties contre les risques de dérive que d'aucuns pourraient redouter. À droite, si on est prêt à voter individuellement chaque disposition, on s'opposera vigoureusement au texte dans son ensemble. Il n'y a pas une volonté politique du gouvernement de véritablement lutter contre la criminalité, la délinquance et le terrorisme. J'en veux pour preuve qu'il y a une explosion de la violence des mineurs de plus en plus jeunes qui commettent des actes de plus en plus violents. Rien n'est fait. Chacun sait bien que la délinquance des mineurs, c'est un problème grave qui nécessite à la fois de l'éducation, de la prévention et de la répression. C'est une politique globale, ce n'est pas en rajoutant un article qui fera un bon effet à la une des journaux et qui sera sans lendemain. Si c'est la politique que propose la droite aux Français, c'est une tromperie. Reste le dernier feuilleton, celui des rêves partis. Daniel Vaillant a remis à l'ordre du jour son amendement sur leur autorisation préalable. Les socialistes devraient se résoudre, bon gré mal gré, à le voter. Il est vrai que dans le contexte actuel de joutes électorales autour de la sécurité, il n'aurait pas été de bon ton d'afficher ces divisions internes.